Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo qui sera en fait mon bilan lecture pour cette demi-année. C'est sous forme de questions, donc il y a 10 questions. J'ai trouvé en fait ce petit bilan sur la chaîne Les Chroniques du Hérisson et je l'ai encore vu passer sur d'autres chaînes Booktube. Apparemment c'est voilà un espèce de tag qui fonctionne assez bien pour le moment et j'aime bien, donc j'avais envie vraiment de le faire sur ma chaîne. Je vous laisserai les 10 questions en barre d'infos si ça vous intéresse de le reprendre aussi pour votre chaîne YouTube ou éventuellement votre blog ou Instagram, peu importe. Moi je trouve que c'est assez intéressant de faire un petit point comme ça sur ces lectures de l'année 2021 puisqu'on est un peu plus qu'à la moitié de l'année. La première question c'est combien de livres est-ce qu'on a lu en cette moitié d'année. Donc j'en ai lu 23 terminés. Là je suis occupée de lire le 24e. La deuxième question c'est donc il faut citer nos 3 meilleures lectures depuis le début de l'année. Alors ma toute première meilleure lecture c'est clairement Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce roman qui m'a fait passer par toutes sortes d'émotions. J'ai été vraiment émue aux larmes à la fin du roman. Ça a été une super découverte du point de vue de l'histoire, des paysages décrits puisque c'est une espèce de randonnée dans les Pyrénées françaises et j'ai trouvé ça vraiment très sympa le fait que l'autrice plante un décor français dans un roman comme ça. Ça donne trop envie de faire la même chose que les héros du roman. Il y a des très beaux thèmes abordés, voilà, c'est rempli d'émotions. Moi la plume de Melissa d'Acosta me donne beaucoup d'émotions, ça fonctionne très très bien sur moi. Elle a été vraiment une très très belle découverte de cette année 2021. J'ai lu son deuxième roman que j'ai un peu moins apprécié, même si je l'ai aimé aussi, mais il m'a donné quand même moins d'émotions que Tout le bleu du ciel. Ça c'est vraiment mon number one pour cette année-ci. En deuxième position, je citerai, bon là c'est pas un seul roman, c'est une saga, mais c'est difficile de pouvoir dire un seul roman dans cette saga là tellement elle est bien. C'est la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Là je suis en train de lire le tome 5, j'ai beaucoup aimé les 4 premiers tomes, ça a été vraiment une super découverte aussi. J'ai découvert du coup Lucinda Riley cette année-ci et je compte bien lire tous ses romans parce que j'adore sa plume, j'adore sa façon de raconter les histoires. C'est en fait, ce sont des histoires, des romances historiques si vous voulez. Vous suivez d'une part une héroïne dans l'instant présent et d'autre part une héroïne dans le passé. En tout cas dans la saga des 7 sœurs c'est l'aïeul à chaque fois de l'héroïne et je trouve ça super passionnant. Elle se base sur des faits réels, il y a bien entendu une grosse part de fiction, mais elle se base sur des faits réels, ce qui fait que vous apprenez des choses en lisant en tout cas cette saga des 7 sœurs. Voilà, j'adore. En plus Lucinda Riley malheureusement est décédée là au mois de mai de cette année et donc voilà, il n'y aura plus de nouveaux romans malheureusement de cette autrice. C'est malheureux parce que voilà, je la découvre seulement, mais voilà, elle a écrit quand même pas mal de trucs, donc je pense que je vais avoir de quoi faire. Donc ça c'était ma deuxième super découverte de cette année et en fait je crois que je vais m'arrêter là pour les coups de cœur parce que j'ai pas vraiment de... J'ai bien aimé La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Après c'est pas un coup de cœur non plus, j'ai trouvé ça agréable et tout, c'est vraiment un chouette roman, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le citer? Bon, ça fait partie de mes 3 meilleures découvertes, on va dire que Marie Vareille fait partie des 3 meilleures, mais ce roman là est quand même bien en dessous de Tout le bleu du ciel et de la saga des 7 sœurs. La quatrième question c'est ta pire lecture. Alors dans ma pire lecture je vais citer malheureusement, parce que j'aime beaucoup cette autrice mais j'ai pas aimé ce roman, La Marelle de Samantha Bailey. Ce roman je l'ai pas du tout apprécié. Ni le décor qui est planté, ni les personnages, ni l'intrigue. J'ai rien aimé de cette histoire là, voilà, franchement. Pourtant j'adore Samantha Bailey, j'aime bien sa plume, le roman est bien écrit en soi, hein, le problème n'est pas là, c'est vraiment moi l'histoire ne me touche pas et le milieu en fait dans lequel se passe l'histoire. Donc ça se passe à Paris et je sais pas, en fait ce milieu là me dérange beaucoup et me met mal à l'aise. Voilà, j'ai pas été à l'aise tout au long de ma lecture, j'ai vraiment pas aimé malheureusement. La cinquième question, eh bien c'est La bonne surprise. La bonne surprise c'est le livre de Céline Olinsky qui est son tome 1, donc c'est Rupture, tarot et confiture. Voilà, Céline Olinsky je la suis sur YouTube et sur Instagram, enfin sur YouTube depuis très longtemps, Instagram depuis cette année-ci surtout. Voilà, elle a vécu des choses difficiles en 2021 et je pense que ça a commencé en 2020. Du coup j'avais très envie de découvrir ses romans pour la soutenir d'abord, enfin c'était la première raison. Elle a sorti donc le tome 2 cette année-ci.
J'ai lu donc tout d'abord en toute logique le tome 1 et en fait c'était une bonne surprise, j'ai bien rigolé, j'ai reconnu tout à fait le style de Céline, j'avais l'impression d'entendre Céline parler, donc pour moi ça a été une très bonne surprise. Je lirai probablement le tome 2 qui est paru cette année-ci, voilà, quand j'aurai épuisé déjà une bonne partie des lectures que je prévois des livres que je prévois de lire, hein, parce que disons que voilà, ma palle est un peu grande dans ma liseuse, mais voilà, c'était une bonne surprise, j'ai bien ri et c'est un livre que je vous conseille. La 6e question, c'est le dernier livre acheté ou le dernier service presse reçu. Alors je ne reçois pas de service presse, j'achète tous mes livres. Le dernier que j'ai acheté, je pense que c'est le tome 6 de la saga des 7 sœurs, puisque j'ai commencé le 5, je viens d'acheter le 6 pour comme ça si jamais je le termine et que je suis pas chez moi, je peux enchaîner direct avec le tome 6. Je sais pas si c'est ce que je vais faire, mais voilà, je l'ai déjà acheté, donc moi j'achète en numérique, hein, je lis très peu de livres papier, et voilà mon dernier achat. La question 7, c'est la sortie de cette fin d'année que tu attends le plus. Alors là je peux pas répondre parce qu'en fait je ne suis pas du tout les sorties. Voilà, je ne regarde pas ce qui sort. En fait moi j'achète des livres en fonction de ce que je vois sur les chaînes booktube. Je suis pas mal de chaînes booktube, je regarde ce que les autres lisent et quand une de leurs lectures me tente bien, j'achète le livre, et du coup moi je ne suis pas du tout ce qui sort, je ne reçois pas de service presse ni rien, donc vraiment c'est en fonction de ce que je vois principalement sur YouTube. Alors la question 8, c'est le livre que tu viens de finir, celui que tu es en train de lire et le prochain que tu liras. Donc celui que je viens de finir, c'est le livre de Marie Vareille, donc La vie rêvée des chaussettes orphelines, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire puisque j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous laisserai le lien ici. Donc dans cette vidéo je vous en parle en long et en large. Le livre que je suis en train de lire, c'est le tome 5 de la saga Les 7 sœurs, donc c'est la sœur de la lune, que j'aime beaucoup pour le moment parce qu'en fait la sœur ici dont il est question, Tiggy, c'était ma sœur préférée depuis le début. Elle est très forte pour tout ce qui est spirituel, etc. Et c'est vrai que je me retrouve pas mal en elle. Du coup j'aime beaucoup. Et le livre que je prévois de lire après ça, je sais pas, soit je vais enchaîner avec le tome 6, ou alors j'ai des livres donc, de Terry Goodkind que j'ai acheté, que j'aimerais bien lire. Mais il y a aussi un livre qui m'intrigue énormément que j'ai acheté, c'est le tome 1 de la nouvelle saga de Victor Dixon qui s'appelle Vampiria. Ce livre m'intrigue de dingue, vraiment c'est une histoire en fait de science-fiction. Donc en fait vous vous retrouvez à la cour de Louis XIV, mais en fait tous les nobles sont des vampires. Et je sais pas, j'ai lu Phobos de Victor Dixon que j'ai beaucoup aimé, et là en fait là ces livres là me semblent tellement perchés que je suis super curieuse, et donc j'ai vraiment très envie de lire ça. Donc il y a 2 tomes pour le moment, j'ai acheté le tome 1, je vais pas acheter les 2 tomes sans savoir si ça va me plaire ou pas. Mais du coup, peut-être que je me laisserai tenter par celui-là, je verrai. La 9e question, c'est un moment qui aura marqué ta vie de lecteur durant ces 6 derniers mois. Je pense que je vais encore réciter Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, parce que vraiment je suis pas quelqu'un qui pleure facilement, c'est difficile de m'émouvoir. Et là je vous avoue que la fin du livre m'a tiré quand même une petite larmichette, et c'est un exploit, franchement c'est un exploit, parce que c'est très difficile de me faire sortir des larmes. Et voilà, là je m'en souviens parce que vraiment ça m'a fait tellement mal au cœur, et tellement j'ai eu du mal à m'en remettre en fait. Donc je citerai ce moment là. La question 10, c'est qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Je suppose que c'est niveau lecture, sinon au niveau global, j'ai envie de dire la fin du Covid, oui. Oui, voilà, ce serait plutôt ça, hein. Sinon, qu'est-ce que j'espère? Je sais pas trop en fait, découvrir de nouvelles lectures très cool, mais je sais que je vais en découvrir de très bien. Donc niveau lecture, j'espère pas grand chose, hein. Moi je fais mon petit bonhomme de chemin, je lis mes livres. De toute façon il y a tellement de possibilités, tellement de livres qui sortent tous les ans que d'office, voilà, il y aura toujours de quoi lire, de quoi découvrir, et ça c'est ce qui est cool en fait avec les bouquins. Sinon tout ce que j'espère c'est que voilà, les choses s'arrangent un petit peu dans le monde, et voilà, et qu'on ne nous oblige pas à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire sans trop entrer dans les détails. Voilà ce que j'espère pour les 6 prochains mois en globalité. Donc voilà pour ce petit questionnaire, ce petit point lecture en fait sur les 6 premiers mois de l'année 2021. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Le lien de tous les livres que je vous ai présentés se trouve
en barre d'infos, donc je mets les liens qui pointent vers Amazon. Moi c'est là que j'achète mes livres puisque je les achète toujours sur ma Kindle, donc voilà, moi j'achète que sur Amazon, hein. On n'aime pas, mais bon, moi je trouve ça super pratique. Donc voilà, vous trouverez les liens en barre d'infos de tous ces livres. N'hésitez pas à reprendre ce tag. Si vous le faites sur votre chaîne, n'hésitez pas à me laisser le lien en barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!